Est-ce que Walt Disney se serait fait cryogéniser avant sa mort? Oh, qu'on va avoir du fun cette semaine. Mytho-réalité! Oh, qu'on a du lourd cette semaine! Yes! Si vous ne connaissez pas Walt Disney, cet homme qui a créé un empire juste avant sa mort, c'est sans doute parce que vous habitiez dans une grotte et que là, vous arriviez dans la civilisation pour la première fois. Vous avez découvert Internet, vous avez décidé d'aller sur YouTube. La première vidéo que vous avez vue, c'est celle-ci. Wow! Mais est-ce que le monde extérieur est aussi séduisant que cet homme? Mais désolé de vous l'apprendre, mais Monsieur Disney est mort d'un cancer du poumon en 1966. Oh! Où l'est-il vraiment? Oh! Mais comme toute personnalité qui décède, on dirait que tous les fans essayent de nier leur mort. Elvis Presley est mort. Ben non, il sert de figurant dans Maman, j'ai raté l'avion. Michael Jackson est mort. Ben non, il a juste changé de face pour faker sa mort puis assister à ses propres funérailles. C'est un peu le cas de notre pauvre Walt Disney, dont la mort a créé plusieurs conspirations. Selon la légende, Walt Disney aurait décidé de se faire cryogéniser, permettant à la médecine d'avancer pour ainsi le guérir et le ramener à la vie. Et cette légende, elle apparaît un peu dans nos connaissances générales. Tout le monde en a entendu parler. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? En faisant mes propres recherches, j'y ai découvert deux variantes. Dans l'une des versions, on mentionne que tout le corps de Walt Disney a été cryogénisé, alors que pour l'autre, on mentionne que c'est simplement la tête. Oh shit, il nous reste juste une petite glacière pour mettre Walt Disney. Hey! Y avait-tu tant besoin de son corps que ça? Aussi, certaines variantes expliquent que la capsule de cryogénie de Walt Disney serait soit dans le sous-sol de Disney World ou en dessous de l'attraction de Pirates des Caraïbes. C'est assez vague. Selon certaines spéculations, Walt Disney aurait eu un certain intérêt pour la science de la cryogénie, donnant un certain montant d'argent afin de faire avancer cette science. Cette contribution lui aurait donc garanti sa propre capsule pour ainsi le congeler en attendant que les recherches soient terminées. OK, mais d'où viennent ces sources? Ces informations viendraient de deux biographies non officielles, une par Robert Mosley en 1986 et l'autre en 1993 par Mark Elliott. Dans ce récit, Walt était anxieux, craignant la mort, au point de s'intéresser à la science du froid qui pourrait le sauver. Wow, il est tellement profond, ça paraît qu'il a fait de l'art dramatique, ce gars-là. Donc, il est prouvé hors de tout doute que Walt Disney a bel et bien été cryogénisé. Le mythe est donc... Hé, attends une minute, est-ce que t'es sûr que tes sources sont validées? Ah, ben non. Parce que dans les notes de chacun des deux auteurs, on ne mentionne nulle part que Walt Disney avait de l'intérêt pour la cryogénie. Et encore mieux, Diane Disney, la fille de Walt Disney. Tu sais, entre la crédibilité entre la fille de Walt puis deux auteurs random, m'a fait comme à la guerre des clans, puis je vais y aller avec la famille. On mentionnait de nombreuses reprises en entrevue que son père n'a jamais eu aucun intérêt sur le sujet, voire même qu'il n'en a jamais entendu parler. Hein, de la cryogénie? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est à mon imitation de Walt Disney qui savait pas c'était quoi la cryogénie. Elle rajoute en plus que son père n'a pas été cryogénisé comme plusieurs pensent, mais a plutôt été incinéré en 1966, soit 2 jours après sa propre mort. Donc Walt Disney ne serait qu'un tas de poussière, comme Spider-Man. C'est-tu too soon comme joke? L'incinération ferait partie des dernières volontés de Walt, de plus de ne pas avoir de funérailles. C'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu de funérailles publiques pour lui. D'ailleurs, sa tombe serait disponible au Forest Lawn Memorial Park à Glendale. D'accord, mais d'où vient le lien entre Walt Disney et la cryogénie? L'un des publicistes de chez Disney aurait mentionné en entrevue que cette légende urbaine serait peut-être née par l'une des blagues des animateurs de Disney ayant un drôle de sens de l'humour. Cette légende urbaine aurait tellement grandi qu'elle aurait apparu pour la première fois dans le magazine Ici Paris en 1969. Tu sais, quand ta blague finit en rumeur, c'est parce que t'as racontes vraiment bien. En même temps, je me demande à quoi ressemblait la joke. Est-ce que c'était avant l'arrivée des jokes de bébé mort? Le mythe est donc faux! Mais remercions Walt Disney d'avoir créé de si bons films comme Avengers, Les Muppets, Les Simpsons. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de Mytho-réalité. J'espère que vous avez aimé ça. Un gros merci à l'Animaracon, qui était comme en décor de fond. Et si jamais vous voulez nous encourager, ben pourquoi pas aller vous abonner à la chaîne? Ça fait tout le temps plaisir. Salut!